Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Alors j'espère que le ventilo ne fera pas trop de bruit pour la guidance puisqu'il fait très chaud encore. donc voilà, donc j'ai dû l'allumer, hein, vous voyez, il y a de l'air et tout, donc voilà. Voilà, il fait trop chaud, donc c'est pas possible. Donc désolé si on entend le bruit. J'essaierai bien sûr au montage d'enlever un petit peu les bruits, le plus que je peux. Mais voilà, on peut pas faire du miracle non plus, quoi. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais utiliser tout d'abord l'oracle Béline, celui-ci pour le côté général. Hein. Et ensuite, on ira dans le côté sentimental, quoi. Voilà, c'est toujours général, sentimental. Donc, pour le week-end. Hein. Ah, déjà, on vous parle de paix. Hein, on vous parle de paix pour ce week-end. Donc, le paix par rapport à... Ok, la ruine. On vous parle de paix par rapport à quelque chose qui est cassé, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui est cassé. Je vais y arriver. Il y a une situation quelque chose qui ne va plus, qui est cassé, qui... peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un, ou alors il y a une situation vraiment cassée dans le sens... c'est pas... Voilà, ça peut être une amitié, ça peut être dans le côté professionnel, sentimental bien sûr, mais aussi... relationnel dans tout genre, quoi, je veux dire, hein, amical, familial, voilà. Ouais, on parle de trahison, donc effectivement, c'est ça, hein, c'est qu'il y a eu une trahison qui a tout détruit, en fait, qui a tout détruit, mais vous retrouvez la paix, hein, vous retrouvez la paix ce week-end, j'ai du mal à parler. On a le trafic, donc on voit ici, pour moi, hein, trafic, je le vois vraiment comme une guérison, mais en même temps avec beaucoup de situations, beaucoup de personnes. Je vais remettre une carte. Ok, on parle d'argent, du côté matériel en fait, hein, financier, matériel. Donc là on peut nous parler prospérité, abondance, évidemment. Donc en fait il y a quelque chose qui va aller mieux, on dirait, ce week-end par rapport à l'abondance, en fait. Hein, par rapport à l'abondance, la prospérité. Enfin, tout ce qui touche le côté matériel, encore une fois. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était détruit, mais là, justement, ça va se remettre en place. Parce qu'il y a eu tout simplement une trahison. Hein. Et là, on va reconnaître, hein, qui vous êtes. Hein, on va reconnaître... votre authenticité, j'entends aussi. Je sais pas pourquoi j'entends ça. On a une énergie masculine ici avec la grâce. Donc là, j'ai une énergie masculine, surtout, qui va reconnaître votre valeur. Donc une énergie masculine, je le répète, c'est pas uniquement dans le côté sentimental, puisque là, on est dans le général. Donc ça peut être vraiment dans le côté professionnel, familial, voilà. Vous voyez comment ça parle ici pour vous, mais là, on est dans le général et c'est vrai que on a quand même ce côté matériel qui ressort. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Moi, je ressens plus que c'est une énergie masculine, en fait, qui... je pense qu'il vous a trahi dans ce côté matériel. Et eu un petit peu de mensonge. C'est pas forcément une grosse trahison, mais il y a pu y avoir, par exemple, des mensonges par rapport à ça. Et là, cette personne, elle va reconnaître, par enchantement, elle va reconnaître votre valeur, elle va reconnaître... qui vous êtes vraiment, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une grâce, hein, c'est une grâce que cette personne puisse reconnaître cela, parce que ça va vous apporter vraiment une paix intérieure et une guérison. Voilà. En fait, je pense qu'elle a voulu... on me dit secrètement, cette personne a voulu que vous... soyez dans la ruine, en fait, que vous n'ayez plus rien, plus d'argent, plus d'emploi, plus de toit, j'entends, plus rien, vraiment. Ah ouais, d'accord, j'ai quelqu'un de la famille ici, moi. Ça peut être une personne de votre famille, carrément. Famille de cœur, de sang. Ouais, et là j'ai quand même la famille. Bon, apparemment cette personne... se rend compte que ce n'était pas si bien que ça, hein, évidemment, de vouloir, voilà,
d'avoir été aussi méchant, méchante, de vouloir le mal comme ça pour vous, alors que vous ne vouliez que le bien pour lui ou pour elle, cette énergie masculine. C'est dingue, hein? C'est incroyable comment la jalousie et tout ça peut faire... ça peut énormément toucher, même dans la famille, quoi. Quand je vois ça, vraiment, c'est triste, hein, franchement. Même dans la famille, on arrive à ça, quoi. On arrive à ce point. Alors que normalement, on devrait vouloir le bien pour chacun. Et ben non. On a la beauté. Vous voyez, c'est ça, en fait. En fait, on a tellement vu votre beauté. On a tellement vu, là, au niveau matériel, on a tellement vu votre beauté, mais dans le sens où vous réussissez. Ça n'a pas plu. En fait, ça a ouvert une énergie de jalousie. Voilà. Mais là, ça y est. Hein. Ça y est. On va reconnaître vraiment vos valeurs. Vous voyez, les honneurs aussi. Sur l'énergie masculine. Il y a vraiment une grâce qui arrive comme ça, qui va faire que cette personne va vraiment reconnaître et va vraiment... en gros, elle ne va plus être dans cette énergie-là. Mais bon, elle l'a été, quoi. Elle l'a été. Alors, on me dit que c'est possible que cette personne a été dans cette énergie-là parce que... Alors, c'est pas... Forcément, c'est pas une excuse non plus. Mais je vous dis tout simplement ce qu'il y a ici. C'est que cette personne, elle a pu être bloquée dans cette énergie à cause d'une personne, de quelqu'un, qui lui montait le cerveau, en fait. Voilà. Voilà, qui lui montait le cerveau. Sauf que vous avez été toujours, voyez, vous étiez toujours protégé de toute cette énergie négative. Vous étiez, et vous êtes toujours, protégé par le divin. Voilà. Bah oui. Vous avez la protection divine. Et là, il va y avoir effectivement un coup de chance. Un coup de chance qui arrive comme ça, par hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais c'est un coup de chance qui arrive pour que, en fait, cette personne se rende compte qu'elle a été dans cette énergie de méchanceté, en fait. De méchanceté vis-à-vis de vous, alors que vous... vous n'aviez aucune méchanceté envers lui ou envers elle. Au contraire, on me dit que vous voulez son bien. Vous avez toujours voulu son bien. Vous l'avez peut-être même aidé pour certaines choses. Enfin, voilà. Ouais, on a l'entreprise. Vous voyez, on parle vraiment dans le côté matériel. On parle vraiment du côté matériel. Et on a la fatalité. Donc là, par contre, j'ai une rupture, une fin au niveau d'une entreprise, d'un travail. Ouais. On a le départ ici. Est-ce que c'est cette personne qui va, par contre, quitter justement un travail ou voir que son travail diminue peut-être? Vous voyez, par exemple, il ou elle a une entreprise et il voit que son travail, en fait, est de moins en moins... il est moins en moins ou elle est moins en moins dans la réussite, cette personne. Là, on a la table. Donc, pour moi, il y aura un partage par rapport à ça. Je pense que cette personne va vous parler de cela. Elle va vous parler peut-être de ça, elle va peut-être justement être honnête envers vous et vous dire, voilà, j'ai voulu ça pour toi. Et aujourd'hui, en fait, tout se retourne contre moi. C'est moi qui est en train de tout perdre. Je réalise que j'ai fait n'importe quoi, que j'ai pensé des choses que je ne devais pas penser à cause de conflits, de tensions qu'on me mettait en moi. Il y a quelqu'un qui lui mettait comme une sorte de tension ici. Et on a même la passion, mais là, ça me fait vraiment penser beaucoup de tension. C'est surtout la tension, quoi. Je pense qu'on a mis énormément de tension sur cette personne. Jusqu'au point où elle est arrivée à ça, quoi. Elle est arrivée au point de se dire... avoir ces pensées méchantes, en fait, vis-à-vis de vous, de votre réussite à vous. On a la sagesse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va quand même devenir plus sage dans le sens où, voilà, il ou elle va comprendre et va vouloir vous parler de ça, mais avec vraiment beaucoup de sagesse, de calme. Mais bon, après, c'est à vous de voir si oui ou non vous acceptez ces excuses. Après, on a ici le retard parce que, vous voyez, cette personne,
Elle a mis quand même du retard à reconnaître, du retard à vous dire cela, hein, vous présenter aussi ses excuses. On a ici l'amitié, les pensées. Ouais. La maladie, vous voyez, elle pensait... Ouais, elle pensait à vous, mais vraiment... Ouais, en fait, là, on me dit... Elle pensait à vous, mais vraiment au point de se rendre malade. Hein. Enfin, elle pense à vous au point de se rendre malade. C'est ce qui va se passer ce week-end. Cette personne, elle va tellement y penser qu'elle va se rendre malade parce qu'elle va vraiment se rendre compte, en fait. Elle va vraiment se rendre compte et se dire, mince, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi j'ai été dans cette énergie? Pourquoi j'ai pensé comme ça? Pourquoi j'ai voulu aussi ce mal-là? Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai vraiment quelqu'un comme si d'un coup elle se réveille et se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, en fait? Pourquoi j'ai été comme ça? C'est là que les cadeaux arrivent avec les nouvelles. Vous voyez, c'est un cadeau hein, en fait. Hein. Ces nouvelles-là, pour vous, vont arriver comme un cadeau parce que cette personne, elle va vous dire la vérité, elle va vous dire les choses, elle va s'excuser. Vous allez voir la sincérité aussi dans ses excuses. Et je pense que pour vous, ça va quand même vous faire du bien. Vous allez retrouver la paix. Hein. De toute façon, c'est la première carte qu'on a eue. Hein. Donc vraiment, vous allez retrouver la paix intérieure. Mais après, je sais pas, c'est pas pour ça que, voilà, hein, peut-être que vous allez me pardonner et puis voilà, peut-être que vous n'allez pas réussir à vraiment pardonner totalement. Vous allez dire, bon d'accord, je t'écoute, je t'entends, mais maintenant, j'ai besoin de temps parce que je suis quand même choquée ou tu m'as quand même fait mal. Après, ça va dépendre de vous. Voilà, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui voyez. Si oui ou non, vous voulez... passer à autre chose, ou si vous restez dans ce truc-là parce que vous avez besoin de temps, ce qui est normal aussi. Hein. Voilà. Dans les deux cas, c'est vous qui voyez en fait. Voilà, voilà les belles âmes. En tout cas, on parle de changement. Voilà, il y a un très très beau changement dans tous les cas pour vous, hein, parce que vous êtes une personne très intelligente, émotionnellement parlant. En fait, vous avez une grande intelligence, vous voyez. Et donc, c'est pour ça hein, que le changement, le beau changement, arrive vers vous maintenant. Dans le côté donc général. Voilà. Et oui, vous voyez, hein, comme quoi, il y a toujours hein, ce côté où, ben voilà, on se rend compte au bout d'un moment. La personne, il y en a qui se rendent compte jamais, évidemment, mais là, voilà, il y a cette personne qui se rend compte au bout d'un moment, tout simplement. Alors, le jeu de cartes révélation du temps. Voilà, je vous le dis ici ce que c'est parce que j'ai une personne qui m'avait demandé, je ne sais pas de quel tarot vous parlez, belle âme, parce que vous m'avez demandé, vous m'avez dit les tarots que j'utilise souvent en ce moment, mais j'en utilise beaucoup. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de savoir lequel. Après, c'est vrai que j'utilise souvent celui-ci, donc peut-être que c'est celui-ci. Et donc c'est le tarot révélation du temps. Voilà. Donc on y va. En espérant que c'est celui-ci, mais après... j'ai aussi celui-là, Guardian Angel Message, tarot, que j'utilise. Et Harmonious Tarot. Voilà, donc vous voyez. Allez, on continue avec le général, avec ce tarot-là. Alors, on a le 2 de Pentacle. On a le 2 de Pentacle avec la tour. Vous voyez, encore une fois, la tour, la destruction. Hein. Vous voyez, on a voulu détruire pardon, votre stabilité. Hein. C'est ça. Hein. Cette personne, vous voyez, ça ressort encore. Hein. Est-ce que le mois de septembre vous dit quelque chose? En tout cas, voilà. C'est... Ouais. C'est triste, hein, mais c'est ça. On est dans la même énergie, vu qu'on est dans le général encore. On est dans la même énergie, hein, cette personne qui a voulu vous détruire, que tout soit détruit pour vous. Dans le côté matériel. Hein. C'est dingue. Hein. C'est incroyable. Et on a le 7 de coupe ici. Avec le 7 d'épée. Vous voyez? 7 d'épée, hein, la tromperie et les mensonges. C'est incroyable comment ça suit avec l'oracle Béline, là, c'est incroyable. Il a fait le choix de la tromperie. Il ou elle a fait le choix de mentir, de vous tromper, de vouloir le mal derrière votre dos.
de voler vos énergies, de voler peut-être même votre travail, votre argent. Je sais pas, il y a un truc là-dedans, mais vraiment c'est très bizarre. Vous voyez, que ce soit lui ou elle, en fait, la meilleure ou le meilleur. Vous voyez, je vous dis, en fait, c'est vraiment une question de... C'est vraiment quelque chose au niveau de la jalousie. Vous voyez, regardez, j'ai même l'empereur. Quelqu'un qui... c'est vraiment une énergie masculine, hein, qui voulait vraiment... autour de vous, hein, qui se disait, c'est moi qui ai le pouvoir, hein, c'est moi le meilleur ou la meilleure, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Donc, c'est moi qui dois être meilleur, c'est moi... Et voilà, c'est moi. Donc, il faut que lui ou elle tombe. Parce que sinon, bah, moi, je ne serais pas vue comme le ou la meilleure, quoi. Vous voyez, c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. C'est incroyable comment on peut... Enfin, bref, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah, les gens, ils sont comme ça, hein. On ne peut rien faire, hein. On peut rien faire, franchement. Mais là, vous voyez, ça c'est que le divin, en fait, qui peut faire quelque chose, puisque il y a cette grâce qui arrive, qui fait que cette personne va se rendre compte, hein. Tant mieux, parce que au moins, vous allez récupérer vraiment vos énergies, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez plus être dans cet impact-là, de cette personne qui se croit tout pouvoir, qui se croit le roi du monde ou je ne sais quoi, alors que pas du tout, quoi. Il n'y a personne qui est le roi du monde ici, hein. Chacun a juste sa vie et tout ça, et on ne souhaite pas le mal aux autres, surtout dans une famille, quoi. Enfin, je sais pas. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile. Voyez? Alors, attendez. Je vous dis voyez, mais... Cavalier de denier. Vous voyez, cette personne, en fait, c'est ça. Elle a eu l'espoir, vraiment, beaucoup de patience et d'espoir que vous tombiez. Que c'est fini pour vous. Que vous perdiez tout et que lui ou elle devienne le maître du monde. Je suis le maître du monde. Voilà. Bah non, vous voyez, Titanic, voilà. Il s'est effondré, quoi, malheureusement. Et bah c'est un petit peu ça. Je sais pas pourquoi on me met cette image-là, c'est n'importe quoi. Je suis le maître du monde, puis après, bah, le truc il s'est effondré. En fait, c'est vraiment une image par rapport à cette personne. Mais je sais pas si... C'est n'importe quoi, les messages qu'on m'envoie des fois, franchement. Voilà. Enfin, donc, en tout cas, paix à leur âme, parce que c'est quand même une vraie histoire, hein. Faut pas oublier. Donc, voilà, paix aux âmes de toutes ces personnes-là. Mais c'est bizarre comment on voit ça. C'est resté dans ma tête parce que maintenant j'entends même je sais plus c'est qui, je crois que c'est celui qui a construit le Titanic. Je suis partie dans le Titanic là. Alors, on est parti dans la navigation, là, la navigue. On va en Amérique là c'est parti. Mais c'est j'entends vraiment cette personne, je crois que c'est celui qui a construit le Titanic qui disait que même Dieu ne pourrait pas couler ce navire. Et bah voilà ce qui s'est passé, quoi. Et en fait, on m'envoie cette image parce qu'on m'envoie vraiment l'image de cette personne qui est comme ça, qui se prend pour Dieu, en fait. Vraiment. Cette personne, elle s'est prise, je vous dis, le maître du monde pour Dieu carrément, quoi. Elle a cru qu'elle était Dieu. Enfin, c'est pas je suis Dieu, mais elle a cru que vraiment... il était plus fort que Dieu ou quelque chose comme ça. C'est très bizarre. Vraiment. C'est très bizarre. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de patience. Hein. Énormément de patience. Beaucoup d'espoir sur ça. Vous voyez, l'espoir, non pas sur quelque chose de bien. Enfin si, pour lui, pour elle, pour lui c'était bien en fait. D'avoir l'espoir d'être ce roi du monde là. Face à vous. Dans la famille. Famille de cœur ou de sang. Oui, il a eu beaucoup d'espoir, beaucoup de patience sur ça, sur le fait que vous perdiez tout et que cette personne, elle est tout. Comme si elle prenait votre place. Parce que de toute façon, je suis plus fort que tout, même que Dieu. Et ben voilà pourquoi maintenant tout s'effondre. Parce que cette personne, elle s'est prise vraiment pour Dieu en fait. Donc, bah oui, le navire, hein, il coule. Hein. Là, ça coule. Hein. Ah oui, là, ça coule, mais alors, bien comme il faut. Hein. Vous voyez, vraiment comme j'ai vraiment l'image du Titanic en fait, hein, qui coule et qui même se casse en deux, etc. Là, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment une personne qui se casse en deux, là, qui coule, qui se casse en deux,
qui essaye de remonter, mais c'est toujours... elle essaye de remonter, mais au bout d'un moment, ça se casse quand même. Bah oui, parce que cette personne, elle doit avoir sa leçon, en fait. Elle doit avoir sa justice divine, hein. Même si vous ne souhaitez pas le mal, mais cette personne, elle doit avoir la justice divine. Il faut qu'elle passe par là pour se réveiller, pour comprendre, en fait. C'est pour ça que là, il va y avoir cette grâce qui va arriver sur le fait que cette personne va comprendre et elle va même vous en parler, carrément. Elle va même oser le dire, tellement qu'elle va se sentir coupable. Parce qu'elle va savoir, hein, qu'elle vous a envoyé toutes ces énergies-là et que vous étiez mal à ce point-là. Elle le sait que c'est à cause de lui ou d'elle, cette énergie masculine. Et elle va vouloir vous dire, voilà, je viens de me rendre compte de tout ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, tout était caché. Tout est caché, vous ne voyez rien. Vous n'avez rien vu, hein. Franchement, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu du tout. Peut-être que c'est maintenant, au moment du tirage, en fait, si ça vous parle évidemment, puisque ce sont des guidances générales, ça ne parle pas à tout le monde. Mais si ça vous parle ici, et que d'un coup, vous dites, mais oui, mais j'ai compris en fait. Ah oui, d'accord, c'est lui, c'est elle, énergie masculine. Hein. Ça peut être une femme d'énergie très masculine, ou un homme, voilà, d'énergie masculine aussi. Parce qu'on a aussi les hommes d'énergie féminine, évidemment. On a le 10 d'épée avec. Vous voyez, c'est la fin. Comme là, on arrive à la fin, en fait, de toute cette épreuve-là, on y arrive, à la fin de tout ça, eh bien, vous allez découvrir. Cette personne va se réveiller et vous allez comprendre, vous allez tout comprendre, vous allez tout découvrir. Et voilà. Et voilou, comme on dit. Ouais. La guérison. La guérison sur quoi? Sur le 4 de Pentacle. Hein. Cette personne qui voulait tout garder pour elle, pour lui, qui voulait que ce soit uniquement tout pour soi, rien pour vous, rien pour personne d'autre d'ailleurs, hein. Tout pour lui ou pour elle. Voilà, c'est la guérison, hein, sur tout ça, donc c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté... ça va quand même vous faire mal. Je ressens que ça va quand même faire mal d'apprendre cela. De vous dire, mince, mais quoi, moi j'ai toujours voulu le bien, moi j'ai toujours fait le bien même, j'ai toujours tout fait pour que il ou elle soit bien ou s'en sorte. Peut-être que vous avez été quelqu'un qui a beaucoup même aidé, hein, je sais pas, mais... Et cette personne, d'un coup, elle va vous dire tout ça, ça va vous... Ouais. Vous allez vous dire, waouh, c'est quoi ça? Comment ça se fait? Mais pourquoi? Pourquoi être comme ça? Et ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, ici, on a le 3 de coupe avec le pape. Pour moi, en fait, ici, c'est vraiment les célébrations sur le côté spirituel. C'est comme si on vous disait, bah oui, le côté spirituel, Dieu, le divin, évidemment, hein, c'est lui qui gagne. Tout simplement. C'est comme si cette personne va se rendre compte de ça. Elle ne peut pas aller contre le divin. Au bout d'un moment, ça rattrape, hein, ça le rattrape. Donc, il y aura comme une fête, entre guillemets, sur le fait que le côté spirituel, enfin la foi, en fait, revienne. Donc je pense que cette personne va reprendre la foi, va retrouver ce côté spirituel, le divin, etc. Et va se sentir mieux. Et même si elle va subir, elle va être quand même contente, j'ai l'impression, parce que elle va s'éveiller en fait. C'est comme si d'un coup, tout va prendre sens pour lui ou pour elle. Elle a pris un mauvais chemin, hein, tout simplement. Je sais pas, qu'au début on avait cette personne qui était... Il y a quelqu'un qui tournait le cerveau. Donc je pense que cette personne va se rendre compte en fait qu'elle était pas du tout dans le bon chemin, qu'elle n'a pas écouté le bon... voilà, elle n'était pas dans le bon côté là, bon côté des choses là. Donc on a le magicien avec l'ermite. Oula, on a 3 cartes majeures parce que j'ai aussi chariot. Ouh. Vous voyez, cette personne, elle va vraiment se remettre en question et elle va vraiment comprendre.
dans cette remise en question, dans ce côté un peu solitaire comme ça, elle va vraiment se rendre compte que qu'en fait, le côté spirituel existe réellement, le divin existe réellement, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors oui, on peut manifester ce que l'on souhaite, mais ce n'est pas en voulant le mal. Ça marche pas. Je pense que c'est ça aussi que beaucoup comprennent pas, hein. C'est que quand on est dans le côté où on veut manifester les choses, c'est bien. Mais si c'est pour que l'autre tombe, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on réussit. Ça sera en tout cas à court terme. Puisqu'après, en fait, on va laisser avoir tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, puis d'un coup, tout va s'effondrer. Et c'est ce qui se passe ici pour cette personne. Elle a eu ce qu'elle voulait pendant un temps, et là maintenant, elle perd tout. Et elle a beau se rattraper, elle a beau prendre une bouée de sauvetage, tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. La bouée va se casser. Le navire va se casser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Elle ne va pas y arriver parce que ça y est, c'est sa justice divine. Elle doit comprendre vraiment et jusqu'au bout. Ce que vous avez vécu, maintenant c'est son tour en fait. Sauf que là, ce sera pire. Parce que quand on fait du mal, c'est comme ça, hein, même si on ne souhaite pas le mal, quand on fait du mal à une personne qui en plus vous souhaite du bien et qu'en plus ne vous a rien fait, alors là c'est encore pire, la personne qui reçoit la justice divine ou le karma, comme vous voulez l'appeler, elle reçoit mais vraiment puissance 10 000, hein. C'est encore plus en fait, elle va ressentir encore plus de choses. Peut-être qu'au niveau, par exemple, quand vous allez voir avec les yeux, vous allez dire, ouais bon, ça va quoi, tout qui s'effondre, mais ça va. Mais en fait, non, intérieurement, cette personne, elle va être encore plus mal que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous l'aviez été. Et on me dit que c'est parce que surtout, elle va reconnaître aussi toutes ses erreurs, en fait. Tout ce qu'elle a fait, elle va s'en vouloir énormément. Donc il y a ça aussi, en fait, qui s'accumule, on va dire. Vous voyez, c'est la culpabilité qui arrive, c'est tout ça. Mais ça va avancer, hein, ça va avancer vers le succès, vers quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va vraiment avoir la volonté d'aller vers quelque chose de bien, de changer et d'aller vers ce côté spirituel. Et non plus vers ce côté qui était, comment dire, sombre en fait. Spirituel, oui, mais sombre. Donc c'est le côté du mal. Voilà, c'est le côté du mal. On a ici, on a le 6 de Pentacle. Il ou elle va vouloir aider, il ou elle va vouloir être généreux ou généreuse envers vous, envers les autres. Elle va quand même manquer de motivation. Pourquoi? Elle va manquer de motivation un certain temps. Oui, parce qu'elle aura ce besoin, vous voyez, de pause. Hein. Oui, évidemment, elle sera bloquée. Elle sera bloquée là dans sa vie. Elle n'arrivera plus à percer sur quoi que ce soit. Elle n'arrivera plus à rien. Je vous dis, cette personne-là, elle va subir. Mais intérieurement, ça va la faire complètement changer. Hein. Voilà, elle va comprendre. Eh ben oui, elle va comprendre. Ce n'est pas comme ça. Elle n'est pas dans le bon chemin. Elle n'était pas dans le bon chemin. C'est pas comme ça qu'on a quelqu'un. C'est pas en faisant que l'autre tombe et que nous, on soit bien. C'est pas ça la vie, hein. Ça marche pas comme ça, hein. Alors pas du tout. Hein. Et ça, cette personne va s'en rendre compte. Hein. Vous voyez, elle va se rendre compte ici, la vérité, la justice. Hein. Voilà, elle va se rendre compte de cette vérité. Elle va se rendre compte en fait qu'il y a une justice, que la justice divine, elle existe vraiment, ou le karma, comme on veut l'appeler, existe vraiment. Voilà, tout simplement. Parce que peut-être que cette personne, justement, je vous ai dit tout à l'heure, elle se prenait même pour Dieu. Hein, elle pensait qu'elle était mieux que le divin, que voilà, elle était forte ou je ne sais quoi, alors que pas du tout. La justice divine, elle existe. Et peut-être que cette personne, elle y croyait même pas. Et là, elle va le voir. Elle va le voir de ses propres yeux, quoi. Voilà. Elle va le voir de ses propres yeux. Donc, en dernière carte, et on passe au côté sentimental. Donc, pour ce week-end... Oui, je vous dis, cette carte, elle veut revenir. L'as de denier, l'as d'épée, pardon, à l'envers. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va plus percer sur quoi que ce soit, qui n'arrivera même plus à avoir
des nouvelles idées. Voilà, elle va plus voir vraiment clair. Elle va plus savoir quoi faire. Elle va se sentir perdue, en fait. Elle va se sentir perdue. Voilà. Ouais, dans une impasse, quoi. Bloquée vraiment dans une grosse impasse ici. Parce qu'elle va voir la vérité en face. Elle n'aura pas d'autre choix, hein, de toute façon, que de voir la vérité en face. Mais ce sera pour un changement positif. Voilà, les choses vont changer positivement. C'est un mal pour un bien. Voilà les belles âmes, on va passer au côté sentimental. Voilà les belles âmes. Alors pour le côté sentimental, je vais prendre ce tarot avec cet oracle-là et celui-ci. Voilà, j'ai envie de prendre plein de trucs là. Et puis d'abord, on va commencer avec mon message de Jésus d'amour, avec mon oracle. Et avant de commencer aussi, hein, vous montrer évidemment le magnifique cœur qui reste donc sur ma boutique, ma nouvelle boutique, l'univers de mariaange.com. Voilà, c'est ma nouvelle boutique. Hein. Je ne suis plus sur Etsy en fait. Voilà. Donc voilà. Puis vous avez aussi une petite réduction pour bienvenue, pour le bienvenu sur ma nouvelle boutique. Voilà, donc c'est la nouvelle hein, magnifique cœur qui est là avec moi en attendant. Donc c'est parti, on y va. Je vous mets bien sûr le lien direct comme d'habitude. Et tous mes oracles en précommande évidemment sont également sur la boutique. Hein. Voilà. Alors on y va. Quel est le message général, enfin l'énergie générale au niveau sentimental pour ce week-end? Et ben voilà, écoutez, hop, super génial. Voilà ce qu'on a. On a le bonheur et on vous dit vous êtes bénis. Voilà, regardez, magnifique. Voilà ce qu'on a. Donc on a le bonheur, le triomphe, la joie avec vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Voyez? Voilà, on n'a que des belles cartes, des belles énergies en tout cas pour ce week-end. Vous voyez, dans le côté sentimental. Et puis bah là pour vous évidemment, hein, voilà, on vous dit vraiment, hein, vous allez vers le bonheur. Et pourquoi? Parce que vous êtes bénis. Et aussi vos enfants, si vous avez des enfants, sont bénis quoi. Donc c'est génial. Alors, je vais commencer. Est-ce que je commence avec le tarot? Ouais, je vais commencer avec le tarot. Super. Je ne sais plus si je commence avec le tarot ou quoi. Non, je commence avec celui-là. Ok. C'est parti. On commence avec l'oracle. Excusez-moi pour le bruit. Je sais qu'il y en a qui vont se plaindre. Je sais, je vous vois. Je vous vois. Alors, qu'avons-nous dans le côté sentimental? Et avertissement d'un ennemi. Ça commence bien. Bon. Avertissement, donc il y a un ennemi ici. Une énergie masculine. Encore, c'est quand même dingue. Hein, qui attend. Qui attend. Je vous dis, je vous parlais du bateau tout à l'heure. Bah, il est là, le bateau. Il attend. Ouais, c'est une énergie qui attend que vous vous effondrez. Bon, non, hein, on revient là-dedans. C'est pas possible, ça. Cette personne revient même dans le sentimental. C'est quand même bizarre. Qui est dans le qui est tourmentée. Cette personne est tourmentée parce que vous avez que des bienfaits dans votre. Cette personne voit que vous avez que des bienfaits dans votre vie. Elle est tourmentée. Encore une fois, j'ai une personne. Après, c'est peut-être pas la même, hein, mais c'est vrai que là, quand même, une énergie masculine qui est ennemie, qui attend que vous vous effondrez, qui voit que des choses bénéfiques autour de vous dans votre vie, alors que bon, tout n'est pas rose non plus, mais cette personne voit comme ça de l'extérieur. Vous voit belle, vous voit beau aussi. Hein, j'ai aussi cette personne qui vous voit très belle ou très beau. Avec beaucoup d'amour, en fait, c'est ça. En fait, vous voit beau, belle, mais dans le sens où vous avez énormément d'amour à donner. Vous donnez beaucoup d'amour. Vous savez aussi consoler quand il le faut, être là pour les personnes quand il le faut. Il y a la jalousie, quoi. C'est peut-être pas la même personne. Hein. On va voir. Je vais continuer. C'est quelqu'un qui a une certaine force physique,
Donc, vous voyez, ça vous parle. C'est peut-être pas la même personne. Je vous dis, là, je ressens quand même que c'est possible que ce soit pas... C'est pas la même. Ce n'est pas la même. C'est quelqu'un d'autre qui a une certaine force, ou qui a l'air d'avoir une certaine force physique comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un uniforme et qui garde secret sa fortune. Vous voyez, son côté matériel, là, qui garde secret toute sa fortune, là, tout son argent, ou je ne sais quoi. Tout le côté matériel. Donc, oui, c'est vrai que ça peut être la même. Ça peut être la même. Ouais. Mais là, vous avez un très beau cadeau qui vient à vous. C'est l'abondance. L'abondance arrive dans votre vie, pour vous. Vraiment. Cette personne ne va plus vous atteindre, en fait. L'abondance arrive vraiment. Et on parle même de pierres précieuses. Peut-être qu'il y a des cristaux, des pierres précieuses, qui vont aussi vous protéger pour aller vers cette abondance. Vous voyez? Les cristaux, tout ça, l'énergie, le pouvoir des cristaux, qui vont vous aider. Hein. Ouais. Pierre précieuse, regardez, la jalousie qui ressort. Personne qui est complètement tourmentée. Et on parle de voyages inattendus. Alors là, on me dit qu'il y a une personne qui va voyager de manière, ou se déplacer, mais vraiment de manière inattendue. Ce n'est pas prévu. Et il y a une personne très jalouse qui va être en pleine crise parce que cette personne va partir. Mais vraiment de façon comme ça, quoi. Elle va dire, je m'en vais, quoi. Je pars là-bas. C'est quelqu'un qui vous aime. Ouf, on arrive dans le sentimental, vraiment. Merci, mon Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui vous aime d'une manière... parce que là, quand je traduis ici, c'est amour facile. Espoir, amour facile. Pour moi, c'est que, en fait, avec vous, cet amour, il est très facile, en fait, très fluide. Comme si il n'y avait rien à prouver quand il ou elle était avec vous. Il n'y avait rien à prouver, tout était fluide, tout était simple. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que cette personne, d'un seul coup, elle va décider de partir vers vous. Ouais. Par contre, l'autre sera en pleine crise. Hein. Il y aura une grosse crise. Oui. Personne ici, vous voyez, très fausse, qui va... Une personne en pleine crise, très jalouse, fausse, qui va parler, qui va être dans le commérage, qui va essayer de lui tendre un piège. Ok. Il va essayer de lui tendre un piège, cette personne, hein, parce qu'elle ne va pas accepter. Et ça va être la prison. Hein. Oula. Cette personne, elle pourrait tendre un piège pour que cette personne aille en prison carrément, quoi. Ou alors pour qu'elle perde tous ses amis. Toutes les personnes qu'elle connaît, qu'elle perde toutes les personnes, tous ses amis, famille, tout. Et qu'elle se sente vraiment très mal. Sauf que cette personne, on me dit, elle va quand même renaître. Elle va quand même y arriver à aller vers un futur qui soit meilleur. Malgré que cette personne va tout faire pour le faire tomber. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, qu'est-ce que cette personne, du coup, va vouloir faire alors, ici, en venant vers vous? On va voir. Qu'est-ce que cette personne veut? Qui est cette personne aussi qui débarque? Là, tout. Bon. Ah, c'est une personne, vous voyez, qui vit une séparation. Donc, on est bien là-dedans. Personne qui vit une séparation, qui vit un bouleversement, qui vit une grosse crise, mais qui décide de suivre son cœur. Voilà. Malgré tout, cette personne décide de suivre son cœur, très sensible. Un message aussi, elle veut vous donner, elle veut vous envoyer un message. Ce message, c'est qu'elle ne se sent pas bien sans vous. Ok. Ouais.
Vous êtes son monde, en fait, aussi. Hein. Vous êtes son monde. Et le 10 de Pentacle. Donc, je pense que cette personne, elle va vous demander en mariage, vous demander de s'engager avec vous. Vraiment, elle va suivre son cœur. Là, c'est clair. Elle va vraiment suivre son cœur. Wow, ouais. Et elle va y aller. Vous voyez, c'est vraiment très inattendu, assez rapide aussi. Assez rapide. Que cette personne va débarquer. C'est inattendu, en fait. Hein. Et on me dit que vous serez en train vraiment de prendre soin de vous. Peut-être même de faire du yoga, du sport, méditation. 40-40. Vous avez les anges. Les anges qui sont très très près de vous, là, très proches de vous, qui vous... Les anges divins qui vous protègent et qui vous aident en fait à prendre soin de vous, à avoir cette envie de prendre soin de vous, même sur l'alimentation, les boissons, etc. Et c'est pendant ce temps-là que cette personne va débarquer, va partir en fait, va prendre la route. En tout cas, elle va partir de là. Moi, c'est retourner cette carte. 7 de bâton. Et le 9 de coupe. Voilà, vous voyez, hein. C'est quelqu'un qui veut absolument... qui va vraiment avoir ce besoin, cette envie de vous parler face à face pour réaliser son souhait de s'engager avec vous. De se marier, s'engager avec vous carrément. Là, j'ai quand même des gens qui se marient. Donc bon, après, ça peut être tout simplement un engagement, hein, mais c'est son souhait. Ouais, et c'est bien quelqu'un qui est déjà marié ou engagé. C'est une personne qui est déjà engagée, qui va partir de là pour venir vers vous. Et j'ai l'hiérophante avec la lune. Cette personne, malgré qu'elle soit engagée, elle se sent très seule, très très seule. Malgré qu'elle soit entourée, c'est comme si elle ne l'était pas. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que cette personne, elle va péter un plomb là. Elle va péter un plomb d'un coup, parce que je vois vraiment hein, quelqu'un qui pète un câble, hein, qui décide vraiment, hein, qui dit stop, ça suffit. Ok. Ah oui, le 7 de Pentacle, mais à l'envers. Sur cette personne, avec la force à l'envers. Mais c'est ça, en fait, cette personne, elle va péter un câble parce qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est plus du tout... elle ne voit plus du tout la vie en rose, on va dire ça comme ça. Elle est complètement découragée, elle perd toute sa force intérieure. Vous voyez? Donc elle va dire non, stop, c'est plus possible. Il faut vraiment que je parte, il faut vraiment que je quitte. Vous serez en train de prendre soin de vous, mais regardez, vous avez quand même des petits soucis aussi, hein, le soir ou la nuit, à vous endormir. Ou peut-être que vous faites beaucoup de cauchemars, enfin de rêves très intenses. Des cauchemars ou des rêves qui sont vraiment intenses, quoi. Et ça vous réveille. Peut-être que vous allez être réveillé à 5 h du matin. Et on a le jugement. Vous voyez? Ouais, en fait, vous vous rappelez quand cette personne, elle a été avec quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez le moment où, voilà, elle est partie avec cette autre personne. Elle s'est mariée ou s'est engagée avec cette autre personne. Ou vous pensez à ça. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, hein, mais vous y pensez et ça vous fait du mal. Malgré que la journée, vous prenez soin de vous, vous vivez normalement. Hein. Mais c'est le soir ou la nuit où vous avez plus de mal, en fait. Vous avez beaucoup plus de mal à ne pas penser à ça. Ouais. Et bah, ouais, bah écoutez, 4 de bâton. Ouais, j'ai même la... Vous voyez, regardez, c'est marrant ici parce que j'ai la rose dans la main de cette personne. Et j'ai cette personne qui, à genoux, vous offre cette rose. Vous voyez? C'est vraiment incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui va vraiment tout faire hein, pour que vous acceptiez cet engagement. Ouais, il y a vraiment ce côté-là, hein, vraiment cette énergie-là. Hein. Elle va vous dire la vérité. Mais c'est quelqu'un qui voit clair. Voit vraiment clair
sur ce qu'elle veut avec vous, ses sentiments, ce qu'elle veut vraiment en fait dans sa vie là. Exactement. Par contre, l'autre, elle sera en pleine crise. Hein. La crise là, ce week-end. Hein. La crise. Vous voyez? Il n'y aura plus cette énergie de maladie là, cette énergie de basse, très basse. C'est terminé parce que cette personne, elle va décider vraiment de faire cette déclaration d'amour, ou en tout cas de vous dire des mots d'amour ou une proposition romantique. Et ça va vraiment enlever cette énergie. Déjà, on brise le silence. Cette personne va briser le silence, déjà de 1. Et de 2, il n'y aura plus cette énergie très basse où on se sent mal, etc. Là, en plus, avec la pleine lune, c'est vrai que... Oula. Avec la pleine lune, c'est vrai que c'est peut-être ça, en fait. Hein. L'énergie de la pleine lune du moment, là, qui est très puissante. Hein, l'énergie de la pleine lune du 10 juillet, qui est puissante et qui fait que, effectivement, c'est peut-être pour ça que ça pète. C'est peut-être pour ça que cette personne, ça y est, c'est bon, j'y vais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et et on a le 3 d'épée. 3 d'épée et le 10 d'épée. Donc oui, c'est la fin. On met fin à cette énergie de cœur brisé, de mal-être, de trahison, tout ça, quoi. C'est fini. On veut vraiment arriver à la fin. Et effectivement, on voit bien ici cette personne. Là, ça me fait vraiment penser à cette personne qui décide vraiment de jeter son alliance, c'est-à-dire de rompre avec l'énergie tierce, alors que l'énergie tierce ne veut pas. N'est pas d'accord. Mais elle n'aura pas le choix de toute façon. Hein. Elle n'aura pas le choix. Hein. Voilà, c'est terminé. Hein. Là, franchement, j'ai vraiment cette énergie. Hein. Et pendant que vous pensez à cette personne, regardez, c'est très joli ici parce que ça me fait penser au fait que, vous voyez, vous n'êtes pas bien. Vous pensez à cette personne à un certain moment. Vous prenez soin de vous, mais d'un coup, vous pensez à cette personne comme si vous vous disiez, mais mince alors... On était si bien. Il y avait quand même cet amour qui était là. Il y avait tellement de belles choses. Et cette personne, elle arrive derrière. C'est comme un film, là. Hein, ça fait penser vraiment à un film, un beau film. Bah oui, parce qu'elle n'est pas partie... Vous voyez, elle est partie dans le mauvais chemin. Un chemin qui ne l'a pas menée à la réussite. Hein, pas du tout. Hein. C'était pas du tout la réussite d'aller vers cette autre personne. Hein. Ah bah oui, hein. Voilà, et donc elle va débarquer. Elle va débarquer. Elle n'est pas très loin. On me dit vraiment, elle n'est pas loin, en fait. Elle n'est pas si loin que ça, là, la personne, là. Elle n'est pas loin. Parce que, vous voyez, la roue de fortune, elle a tourné à l'envers. Hein. Bah oui, le changement a été négatif pour cette personne qui n'a jamais réussi à se libérer de tout ce poids. Parce que vous êtes toujours resté là. En lui ou en elle. Donc forcément. Alors. Elle va perdre la tête là. Cette personne. Elle va complètement perdre la tête pour vous. Complètement. Il y a vraiment cette personne qui perd la tête pour vous, qui n'en peut plus. Hein. Vous allez bien recevoir des messages. Attention parce qu'il y a vraiment cet ennemi qui est là encore, qui vous observe, qui vous regarde. Vous allez recevoir un appel, un message de cette personne qui va vous dire je pars. Je pars, je pars. Je pars et j'arrive. Mais j'ai cette rivale qui espionne. Qui n'est pas contente, pas content. Mais vous avez la protection. Hein. Vous avez la protection. Et là, on a la mélancolie. Cette personne, je vous dis, elle arrive au moment où vous allez beaucoup penser à... C'est bizarre parce que je vois vraiment à côté d'un arbre. Même dans les tarots, on avait cette femme assise au bord d'un arbre aussi. Et là, c'est pareil, vous voyez.
qui pense à lui ou à elle et qui se dit mince, mais on était bien quand même. Comment ça se fait, tout ça, parti en fumée? Et cette personne, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin du tout. Énergétiquement, elle est toute proche, mais physiquement, elle n'est pas très loin. Elle est encore loin, mais ça se rapproche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la matière. Et c'est qui, du coup, cette rivale ici, là? C'est un homme, hein, une énergie masculine, homme ou femme, d'énergie masculine. Encore une fois, regardez avec la mort, là. Complètement déséquilibré, qui perd tout. Qui est dans les obstacles, ouais, c'est ça, déséquilibré, plein, qui a beaucoup d'obstacles dans sa vie. C'est un voleur en plus, un voleur d'énergie, un voleur de pas de tout, hein, voilà, énergie, temps, peut-être même au niveau matériel. C'est un ami, un faux ami, une fausse faux ami d'énergie masculine. Vous voyez? C'est un mauvais ami, on va dire, enfin quelqu'un de faux, qui a donné des mauvais conseils, forcément. Mais là, ça y est, le changement ici avec la famille. Alors, on a un changement grâce à quelqu'un d'une famille de cœur, de sang ou d'âme. Ouais, qui est très bénéfique parce que l'harmonie va revenir et on va vers le mariage, l'engagement. Donc je pense qu'ici, autour de cette personne, il va y avoir quelqu'un de la famille qui est une bonne personne qui va justement lui conseiller de belles choses et surtout de ne plus écouter l'autre personne qui n'est pas un vrai ami ou une vraie amie, mais c'est plutôt quelqu'un qui veut lui voler et j'entends même que c'est possible que cette personne veut vous voler vous. C'est possible. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais. Roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un de très hypocrite. Hein. Très hypocrite, qui dit pas la vérité. Et on me dit qu'il change souvent de chemin, d'avis. Qui pense aller vers un avenir plus serein, plus calme. Alors qu'en fait, bah non, la justice divine va le rattraper parce qu'il n'a pas été bien. As de bâton à l'envers. Et le 8 de pentacle. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour que tous les deux, vous et cette personne de cœur, vous n'ayez plus du tout de désir entre vous, qu'il n'y ait plus rien entre vous. Mais pourquoi ici? Pourquoi cette personne a fait ça? Parce qu'elle s'est dit que c'était une injustice. Cette personne, en fait, elle s'est dit que c'était une injustice dans le fait que c'est lui ou elle qui devait vous avoir et non pas l'autre. Et j'ai l'impératrice à l'envers. Et donc, c'est là, en fait, où il s'est passé quelque chose là en vous. Vous n'étiez pas bien du tout. Malgré l'amour, en fait. Malgré l'amour pour cette personne, ça n'allait plus. Ça n'allait plus du tout. Vous n'arriviez plus à retrouver, à vous réconcilier, à retrouver de belles énergies. Vous n'arriviez plus. Vous étiez vraiment mal. Malgré l'amour, en fait. Et du coup, ça s'est terminé. Et on me dit que cette personne, c'est très bizarre parce qu'on me dit que cette personne, elle fait partie de... C'est à cause de cette personne, en fait, aussi. C'est aussi à cause de cette personne qui a vraiment tout fait. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être de la magie, mauvais œil, quelque chose. Ouais, 5 de pentacle. Avec le 6 de pentacle à l'envers.
Je vais mettre une autre carte là-dessus. On va faire à l'envers. Et pourtant, c'était même pas... Cette personne s'est mal comportée en plus avec vous. Ouais, en fait, c'est quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose aussi parce qu'elle vous a volé, entre guillemets, à cette personne et elle a fait exprès. C'est très bizarre cette histoire, je ne sais pas si ça vous parle. Mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout bien avec vous, qui en plus vous a perdu plein de fois, parce que cette personne n'était pas du tout ancrée, pas du tout stable, pas du tout dans ce côté, comment dire, réciproque. Et en plus, quelqu'un qui se l'a pété, en fait. On va dire ça comme ça. Qui se croyait être le meilleur, le plus beau, parce que voilà, elle vous a eu, ou un truc comme ça. Elle s'est dit, je l'ai eu. Elle s'est dit ça, même si c'était peut-être pas vrai, mais elle s'est dit, je l'ai eu. Ça y est. Et vous, vous êtes mis en mode ermite. Quand vous avez compris, en fait, que ça ne servait plus à rien d'attendre quoi que ce soit, là. Vous vous êtes mis en mode ermite. Par rapport à cette personne, vous n'avez plus voulu la manifester ni rien du tout. Et c'est comme ça que vous vous êtes libéré de toute tension, etc. Vous, en fait, vous vous êtes libéré de cette personne et cette personne aujourd'hui, elle se prend la tête. Elle est en train de perdre la tête parce que c'est comme si elle ressentait que bientôt vous serez réunis avec la personne avec qui elle vous a séparé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle le sent. Donc c'est vraiment toute une question d'énergie ici. Et c'est une personne qui n'accepte pas, alors que pourtant, si elle vous a, elle ne va pas être du tout sérieuse avec vous. C'est incroyable. Elle veut juste vous avoir, c'est tout. Que vous soyez en fait à lui ou à elle, et c'est tout. C'est une jalousie aussi, hein. C'est une question de fierté, d'ego, je ne sais quoi en fait. C'est incroyable ici. Vous voyez, ici, on a la conversation avec une personne ancienne, enfin une personne âgée, pardon. Personne âgée. Personne âgée, qu'est-ce qu'elle... Pourquoi il y a cette personne âgée ici ? Personne âgée qui va lui conseiller en fait de... oui, ouais, d'aller vers vous en tant que maîtresse amant, uniquement pour avoir quelque chose peut-être matériel, uniquement par intérêt. Il y a quelque chose au niveau de l'intérêt. Alors cette vieille dame, c'est peut-être sa mère ou sa grand-mère ou quelqu'un comme ça, qui va lui dire vas-y, va tout de suite trahir, hein, en fait, en allant toi d'abord vers elle, vers lui, enfin vers vous. On dirait qu'il y a une sorte de compétition, comme si cette personne elle était en compétition en fait, avec cette autre personne, mais uniquement par jalousie, par fierté, par ego, quoi. Vous voyez, c'est incroyable ici ce truc là. C'est quoi cette histoire bizarre? Regardez le navire là qui prend feu là, je vous disais tout à l'heure, hein. Je parlais d'une Titanic là. Et là on a la chambre. Et ben il y a une grosse infortune qui arrive pour cette personne. Parce que les nouvelles ne seront pas du tout bonnes. Tout va partir en fumée, en fait. Les nouvelles ne seront pas bonnes. Pourquoi? Eh bien, parce que à la surprise générale, je ne sais pas pourquoi je dis ça, à la grande surprise ici, eh bien, on a cette fidélité avec la surprise. Donc, en fait, on a le fait d'avoir réussi d'enlever une emprise. Voilà, la réussite d'une emprise, la réussite de s'être libéré d'une emprise,
avec sincérité, fidélité. Donc, pour moi, cette personne, elle va voir qu'en fait, tout ce qu'elle va faire, ça ne va servir à rien du tout. Parce qu'il va y avoir cette libération. Donc, peut-être que vous êtes complètement libéré, ça c'est sûr, mais peut-être que l'autre personne aussi. L'autre personne aussi, je pense qu'elle va se libérer complètement de cette énergie-là, de cette emprise-là, de cette personne qui est en fait un traître, tout simplement. Et la surprise, c'est quoi? Bah, c'est la fidélité de ce lien, de cet amour. Ouais, c'est ça en fait, la surprise, c'est qu'il va voir ou elle va voir que l'amour sera plus fort en fait. Cette fois-ci sera plus fort que son truc là. Comment dire ça? Sa trahison là. Vous voyez ce qu'il veut faire derrière là. Il y a une instabilité de toute façon. Je vais prendre cette carte aussi. Je pourrais pas toujours montrer les cartes hein, parce que... Vous voyez, c'est ça. En fait, il ou elle va faire le choix de vous reconquérir et il n'y a rien ni personne qui pourra cette fois-ci l'arrêter. Donc, cette personne-là, non, ne pourra pas du tout arrêter cette autre personne hein, qui, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment l'amour de votre vie. Et cette personne vous a séparé. On a Bélier, Gémeaux. Personne, elle vous observe, elle vous regarde de loin. Elle va vous appeler, on me dit. Hein. Elle va vous rappeler. J'ai Vierge avec Capricorne. Elle va vous rappeler parce que elle va vraiment vouloir vous redécouvrir, vous retrouver, mais en vous redécouvrant. Voyez? Et donc, j'ai les signes ici quand même de Capricorne. Non, attendez. C'est pas Capricorne, là, c'est Lion. Oui, Lion, Vierge, Bélier et Gémeaux. Mais Capricorne, si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Hein. J'ai encore Gémeaux. Le feeling avec les poissons. Vous voyez? Là, eh ben, cette personne, elle va venir vous demander pardon et elle va même peut-être se mettre à genoux. C'est possible ici. Mais vraiment pour vous demander pardon de tout ce qui s'est passé et d'avoir surtout... écoutez cette autre personne en fait qui a toujours voulu vous séparer. Ouais, j'ai les Verseaux. Peut-être que c'est une personne du signe du Verseau ou du Capricorne, vous voyez, qui a voulu vous séparer. Parce que là, je vois la tristesse, les pleurs. Vous voyez là, enfin, voilà, personne qui pleure, qui est triste, qui est pas bien, avec la trahison. Ouais, c'est ça. En fait, elle vous a mis dans cette énergie de trahison, là, Verseau Capricorne. Incroyable. Et elle vous a séparé de votre vrai amour, votre véritable amour. Elle vous a séparé et cette personne va vous demander pardon. Ouais, là on a les Sagittaires aussi, avec les Béliers, la passion. Pour moi, je pense que la passion va revenir une fois qu'il y aura le pardon. La passion va revenir entre vous et cette personne. Et vous allez vous retrouver et cette énergie-là, alors cette troisième énergie qui n'a rien à faire là, ne sera plus là. C'est terminé. Hein. C'est fini. Cette personne ne pourra plus rien faire. Et voilà. Et ben oui, hein. Regardez. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voyez cette personne, elle l'a trahi avec un baiser peut-être. Hein. Cette énergie-là, avec qui vous êtes destiné en fait. L'autre personne l'a trahi en faisant croire que elle l'aimait, etc. Alors que en fait c'était totalement faux. Et là, il n'y aura plus de peur. Parce que ça y est, hein, vous voyez clair, il n'y aura plus de peur dans cet amour, dans ce lien. Voyez? Plus de peur. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Et on a cette énergie de voir clair. Voir et reconnaître les signes. Il y aura vraiment des signes. Beaucoup de signes qui vont arriver, malgré que vous soyez loin l'un de l'autre, en fait. Vous allez recevoir énormément de signes
en étant loin l'un de l'autre. Et on me dit que les signes peuvent passer par les rêves. Voilà. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va être envoyé ici, quelqu'un de bien, pour arriver à cette nouvelle naissance. Voilà, une très belle naissance divine. Et que vous puissiez être ensemble de nouveau, en fait. Hein. Ça sera tout simplement une leçon, une expérience de vie pour cette énergie masculine. Elle va apprendre, en fait. Elle va apprendre, tout simplement. Elle va comprendre que, voilà, ça y est, on ne peut pas faire confiance comme ça à tout le monde. Même des personnes qu'on aime, qui sont dans la famille ou qui sont des amis depuis petit. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont comme des frères, des sœurs. Elle va se dire, voilà, en fait, je ne peux plus faire confiance comme ça, les yeux fermés. Il faut que je fasse attention. C'est ma leçon. Je pense que c'est quelqu'un qui était très influencé. Très vite influencé. Ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité. Et en plus, elle partait vite dans cette énergie un peu, vous voyez, un petit peu comme ça, agressive, à cause de tout ça, hein, à cause de ces personnes-là. Lève-toi et marche, Jean 5 à 8, prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Vous voyez, cette personne, après, elle est tombée 1000 fois et elle s'est relevée 1000 fois. Et elle n'a rien lâché, mais justement, c'est grâce à ça que maintenant, elle va vraiment voir clair. Voilà. Elle va voir clair que, surtout, que ça ne sert à rien d'être dans cette énergie de fierté. Parce que je pense que c'est une personne aussi qui était trop dans la fierté, trop dans l'orgueil, et qui était voilà, dans le mensonge aussi, l'hypocrisie. En fait, en gros, c'est comme si elle a suivi ces personnes-là, quoi. Elle pensait que c'était le bon chemin, en fait. Et là, voilà, elle va se sentir coupable parce qu'elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai suivi ce truc-là, en fait? Où il n'y a que hypocrisie. En fait, il n'y a pas de choses vraies là-dedans. Il n'y a pas de choses vraies, comme avec vous, par exemple. Vous voyez, elle va se rendre compte aussi de tout ça, parce que, voilà, Jésus envoie son ange pour le délivrer de toute situation malsaine, vous voyez. Voilà, il ou elle va être délivré par le divin, tout simplement. Hein, et on vous dit bien, hein, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini entre vous et cette personne. Ne plus revenir en arrière. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé. Jalousie et envieux. Ouais, c'est fini. Cette personne, en fait, elle ne va plus revenir en arrière. Je pense, vous aussi. Hein. Vous n'allez plus revenir en arrière. Vous n'allez plus aller vers ces personnes qui, en fait, étaient jalouses. Vous n'allez plus vous faire avoir. Vous allez sortir, en fait, de cette emprise, entre guillemets. Et tout en restant dans l'amour, etc. Mais vous n'allez plus vous faire avoir. Vous n'allez plus revenir en arrière par rapport à ces personnes-là. Et vous allez garder votre âme d'enfant. Parce que quand vous étiez ensemble avec cette personne, vous aviez beaucoup cette âme d'enfant qui ressortait. Ouais, c'est un amour inconditionnel qui en plus guérit. Voilà. Il y a une guérison divine parce que vous êtes dans votre vérité. C'est pour ça que la guérison, en fait, elle est là. Parce que vous êtes avec la bonne personne. Et donc, il y avait cette énergie de guérison divine, en fait, qui était là. Parce que vous étiez avec la bonne personne. Et à partir du moment où vous n'étiez plus ensemble... en fait, ça n'a jamais été vraiment, quoi. Ça n'a plus été. On a aussi les scorpions. Ouais, c'est ça, il y a eu une... Voilà, on l'a vraiment tenté pour aller vers quelqu'un d'autre, alors que pourtant, vous étiez tout, hein, pour lui ou pour elle. Mais on l'a tenté. Et je vois une femme enceinte ici. Peut-être que cette personne, elle l'a tenté, peut-être en lui faisant croire qu'elle était enceinte, ou qu'elle... faire croire des choses, peut-être par rapport au bébé, je sais pas. On a Scorpion Balance. Tout simplement faire croire que voilà, il y avait des projets hein, qui étaient super pour lui ou pour elle, etc., etc. Pour ne pas que, vous voyez, pour ne pas qu'il parte, parce qu'en fait, on me dit ici que cette personne, elle était prête à partir, mais elle n'est pas partie parce qu'on l'a retenue avec du n'importe quoi. Ouais. En lui faisant croire, en fait, n'importe quoi. Et pour qu'il soit à ses pieds.
pour qu'il soit au pied de cette personne. Et là, on parle d'amour de soi avec les vierges. Cette personne, elle a fait de tout pour que vous soyez séparés. Il y a quelqu'un d'autre ici encore, hein, qui a tout fait pour vous séparer, pour qu'il soit avec lui, avec elle. Ouais, il y a encore une autre personne. Quelqu'un qui s'est fait passer pour une personne empathique, très gentille, très belle, tout ce qu'on veut, alors qu'en fait c'est faux. C'est totalement faux. Quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de confiance, pour son véritable amour en fait. Elle a tout fait pour lui faire croire, mais c'était faux, tout était faux. Tout était mensonge, hypocrisie. Parce qu'en fait cette personne, elle n'était pas du tout fidèle justement. Elle n'a pas du tout été fidèle. Dès que il ou elle avait le dos tourné, vous voyez, il y avait les autres personnes là, taureau, lion. Les autres personnes étaient déjà là. Dès que le dos était tourné, dès qu'il partait travailler ou qu'il partait quelque part, peu importe où, cette personne, elle s'éclatait. Hein, je vous dis, elle s'amusait bien là, avec les autres hommes ou femmes. Hein. Ouais. À rigoler, à boire, faire la fête, faire de la sexualité. Ouais. Là, on parle d'un juriste. Je pense qu'il y a quelqu'un ici de très de haut placé qui, comment dire, qui va tout voir et qui va vouloir dire les choses parce que c'est une personne de juste. Et quand elle va voir ces choses-là, elle va vouloir dire la vérité, elle va vouloir lui dire, écoute, maintenant, il faut que je te dise, cette femme, cet homme avec qui tu es, elle n'est pas du tout qui tu penses en fait qu'elle soit. Elle n'est pas du tout fidèle, etc. Ouais. Ouais, du coup, il y aura une élévation. Hein. Une élévation. Cette personne va pouvoir s'élever et comprendre qu'elle n'est pas du tout dans la bonne direction. Hein. Ça sera vraiment un coup de chance, vous voyez? Un coup de chance qui va enlever tout le négatif. Toutes les énergies négatives vont pouvoir s'enlever, se dissiper. Exactement. Il va comprendre qu'il n'est pas du tout avec une femme ou un homme qui l'aime réellement. Mais alors pas du tout. Il n'y a pas du tout d'amour ou etc. ici. Ouais. Il y a juste du silence dans cet engagement. Il n'y a que du silence. Et il n'y a pas d'amour. Voilà. Il y a juste l'équilibre financier. Alors oui. Sauf que tout va s'effondrer. Hein, parce que ce n'est que du matériel. Et donc, ce matériel va s'effondrer. Cette personne... Bah voilà, ils vont quand même perdre tout ça. Quoi. Le matériel, il ne va pas rester très longtemps, quoi, on va dire. Voilà. Mais bon, là, c'est pas vraiment le plus important. Hein. Le plus important ici, que je vois, c'est vraiment que on vous a vraiment séparés et qu'il n'y a eu que de l'hypocrisie autour de lui ou d'elle. Et puis de vous aussi, d'ailleurs, mais surtout autour de lui ou d'elle. Ça vous a vraiment séparés. Il y a vraiment une personne qui vous a séparés et qui aujourd'hui perd la tête. Hein. Il est en train de perdre la tête. D'ailleurs, pourquoi elle perd la tête, cette personne? Parce qu'elle a de très très grosses blessures profondes ici. Ah, elle est en train de se défaire de blessures profondes, mais avec l'empereur. Ouais, d'accord, j'ai compris. Non, oui, j'ai compris. Alors, regardez. J'ai l'empereur avec le 10 d'épée et regardez ce que j'ai ici. Et en d'autres decks, regardez, j'ai l'impératrice. Donc en fait, pourquoi cette personne perd la tête? C'est tout simplement parce qu'elle va voir que cette autre personne-là, avec qui elle vous a séparé depuis le début, en fait, son cœur ici va ressurgir, qu'on va dire. Vous voyez, l'amour va renaître. Enfin, il était toujours là, mais voilà, on va le savoir maintenant. Voilà, on va le savoir que cet amour, il est toujours là pour vous. Cet amour est toujours là pour vous, pour son impératrice. C'est vous l'impératrice. Hein. Et que les projets ici peuvent vraiment se concrétiser et que donc c'est la fin
Des blessures profondes, c'est la fin, c'est terminé. Toutes les épreuves, les blessures, machin, c'est fini. Hein? Voilà. Les projets vont se concrétiser entre vous. L'amour est là et l'amour renaît, mais on va le savoir. C'est ça qui change. Hein. C'est qu'en fait, on va savoir que l'amour, en fait, il est toujours là, en fait. Vous n'avez, cette personne n'a jamais, et vous non plus, vous n'avez jamais vraiment tourné la page. Donc l'épanouissement, le bonheur arrive. Cet amour est divin, on parle d'amour divin. Et donc il va y avoir effectivement, vous voyez, la fête, les retrouvailles avec le pape. Donc l'engagement, le mariage, mais surtout le côté spirituel qui va revenir, qui va renaître ici. Et oui, parce que le choix sera fait d'aller tout droit vers l'avenir ici, qui est bloqué, qui est en pause depuis trop longtemps. Ouais. Voilà pourquoi cette personne perd la tête, parce qu'elle va voir qu'en fait tout ce qu'elle a fait depuis le début, et ben là ça ne marchera plus. Ça ne marche plus, c'est terminé, ça ne marchera plus du tout. Voilà, cette personne ne pourra plus vous séparer, c'est terminé. Hein. Et l'autre personne, donc je vous disais au tout début de votre famille d'âme, de cœur ou de sang, et ben cette personne, regardez, elle sera là pour vous aider. Pour vous aider. Mais vous aider d'une façon pas hypocrite. Hein. Voilà. Cette personne, elle va vouloir vous aider parce que ce sera comme une façon de se racheter, entre guillemets, de ce qu'elle a fait, le fait qu'elle s'en veut, etc. Elle va vouloir vous aider. Donc après, c'est à vous. Comme j'ai dit, c'est à vous de voir si oui ou non, vous voulez quand même accepter les excuses de cette personne, puisque on a quand même le procès. Donc je pense que, voilà, je pense que vous allez quand même, voyez, vous allez quand même le ou la critiquer, enfin critiquer, vous allez lui faire un petit procès, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez quand même lui dire, non mais attends, ok, tu étais bloqué là-dedans, dans cette énergie, mais moi, est-ce que je peux encore te faire confiance, en fait? Parce que je te rappelle quand même que, voilà, c'était quelque chose de très méchant, quelque chose de très mauvais, et malgré que moi, voilà, je t'ai toujours aimé, parce que tu étais, je sais pas moi, dans la famille comme ma soeur ou mon frère, ou tu étais ma soeur ou mon frère, ou ma mère, mon père, mon frère aussi, mes soeurs, Enfin bref, vous avez compris quoi, dans la famille de sang ou de cœur. Mais tout ça va se... Voilà, c'est bien parce que bon, c'est bien, j'ai envie de dire, parce que toutes les énergies négatives vont quand même s'en aller, tant mieux, c'est mieux ça que de rester dans la haine et tout, hein, c'est mieux. Mais c'est vrai que vous aurez quand même du mal à refaire confiance, hein, forcément. Hein. Vous aurez du mal à refaire confiance. Hein, mais vous allez quand même suivre ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Hein, et on a l'infortune ici. C'est cette personne, hein, voyez, pendant que vous avez tous les honneurs. Je vous dis, cette personne, elle va tout perdre. Elle va tout perdre. Parce qu'elle a voulu voler hein, vos énergies, etc. Donc maintenant, bon, bah, vous allez vers votre honneur. Enfin, vous allez vers votre réussite, tout en restant quand même assez isolé, voyez. Hein. Et cette personne, bon, bah voilà, elle va être dans cette infortune. Elle doit passer par là, comme je vous ai dit, pendant que vous, bah, vous allez vers votre destinée, hein, sans qu'on puisse vous voler cette destinée. Cette fois-ci, c'est terminé. Hein. Là, vous voyez, c'est vraiment la foudre divine, la justice divine qui vient et qui fait que cette personne va recevoir, surtout dans son entreprise, son côté matériel. Ça ne va pas. Hein, voilà, ça ne va pas, c'est stérile, les choses ne bougent pas. Mais c'est normal, hein. Il ou elle doit passer par là. En plus, c'est quelque chose qui le passionne ou la passionne. Mais ça ne va pas marcher pendant quelques temps parce que voilà, on a voulu, vous voulez votre beauté. On a voulu vous mettre beaucoup de tension, d'énergie négative sur la personne belle que vous êtes, que vous étiez, que vous êtes encore. Et donc là, maintenant, bah, c'est terminé, quoi. Mais c'est aussi dans ce truc-là, justement, dans cette énergie, enfin dans cette justice divine, que cette personne aussi va voir votre côté très beau, votre très bon cœur en fait, parce que je pense que vous allez quand même rester dans un bon cœur malgré que ça va vous faire mal. Vous allez quand même rester au bout d'un moment dans ce cœur bon, et cette personne va le voir, et ça va changer encore plus les choses, parce qu'elle va vraiment encore plus se rendre compte que qu'elle a fait vraiment n'importe quoi et qu'elle a suivi vraiment ce qu'elle ne devait pas suivre du tout, quoi.
c'est-à-dire cette personne qui lui a monté le cerveau en lui faisant croire je ne sais quoi sur vous. Vous voyez? Voilà, donc je vais devoir m'arrêter les âmes, je n'ai plus de batterie, donc j'ai pas trop le choix. Voilà, en tout cas j'espère que la guidance vous aura aidé. Voilà, c'est le plus important. N'oubliez pas que ce sont des guidances qui ne sont pas privées, ce sont des guidances générales. Hein, donc faites toujours attention à ça, toujours preuve de discernement, on ne le dira jamais assez. Attention aussi aux faux comptes, évidemment. Et voilà, et puis pour retrouver évidemment mon cœur, ici, le grand cœur en améthyste, de qualité AA+, hein, donc c'est une très très bonne qualité, hein, voilà. Et ben vous pouvez le retrouver s'il vous appelle, voilà, si le cœur vous appelle, vous pouvez le retrouver sur mon site, le nouveau site, l'univers de mariaange.com. De toute façon, je vous mets le lien direct juste en dessous, et vous pourrez retrouver aussi tous mes oracles en précommande. Et en tout cas, moi je vous dis merci du fond du cœur, les belles âmes. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et si le cœur vous appelle, évidemment, hein, voilà, vous savez, l'améthyste, voilà, elle a des très très belles énergies, en plus en forme de cœur, donc beaucoup d'amour aussi. Mais voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de belles énergies, la protection aussi, et surtout que le côté spirituel également. Voilà, l'améthyste est très intense, magnifique. Donc si ça vous parle, je vous la montre bien, vous voyez, comme ça en vidéo, même s'il y a la vidéo sur mon site, hein, mais je vous la montre quand même ici. Voilà, si le cœur vous appelle. Il n'y en a qu'un, ce sont des pièces uniques, hein, évidemment, vous le savez que voilà, c'est unique, hein. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. En tout cas, je vous fais de gros bisous, encore un grand merci du fond du cœur, et prenez soin de vous surtout, c'est le plus important, prenez soin de vous. Voilà, que Dieu, le divin Dieu, vous protège, vous bénisse, ainsi que vos proches, et j'espère vraiment qu'on n'a pas trop entendu le ventilateur. Voilà, gros bisous.